Du haut d'un plateau rocheux surplombant la vallée de l'Avers, la forteresse depuis celle-ci veille sur la forêt de Grésines. Derrière plus de 800 mètres de remparts, les rues de ce charmant village, classé parmi les plus beaux de France, présentent des demeures datant du XVe siècle, de petits jardins mi-clos et de jolis passages étroits. Le chemin de ronde offre de superbes points de vue sur les paysages alentours, vignobles, forêts et vertes collines. La vallée de l'Avers a connu, dès la préhistoire, une occupation humaine, en particulier sur le site même du village, dont il ne reste aucune trace. Mais une voie romaine est encore visible dans la forêt de la Grésine toute proche. La ville est fondée au Xe siècle par les moines bénédictins de l'abbaye d'Aurillac, à proximité d'un ancien site préhistorique. Lieu convoité, elle subit plusieurs sièges, en particulier par Simon de Montfort, durant la croisade des Albigeois, entre 1211 et 1213. Le château fut démantelé à l'occasion du traité de Meaux en 1229 et ses ruines furent déblayées en 1830 pour aménager la place actuelle du Grand Saint-Roch. La ville fut aussi assiégée par les Pastoureaux en 1320 et par les Anglais en 1386 pendant la guerre de Cent Ans. Elle ne fut jamais prise de force. Le village, chef-lieu de commune, est jusqu'en 1850 un lieu prospère avec quelques 800 habitants. La Première Guerre mondiale emporta 55 jeunes hommes, puis celle-ci se vida alors de ses habitants et s'endormit. Le village s'appauvrit et les maisons abandonnées commencèrent à tomber en ruine jusqu'au début des années 60, quand les estivants et autres résidents secondaires commencèrent à remettre en état des demeures chargées d'un long passé. La première église depuis celle-ci fut construite au début de l'an 1000. Sur ce même emplacement fut édifiée l'église Sainte-Corneille entre le XVe et le XVIIe siècle. À l'origine, celle-ci comportait un clocher-mur, typique de la région, remplacé par le clocher actuel, dont les travaux débutèrent en 1777 et ne furent terminés qu'en 1805. Ces dimensions témoignent de l'importance et de la richesse du village à une certaine période. La nef, longue de 35 mètres, est composée de 3 travées, dont les 2 latérales sont consacrées aux chapelles. Le plafond a été réalisé par les mêmes artistes que ceux de la cathédrale d'Albi, même couleur, même motif. Le retable daté de 1689 a été restauré en 1986. La chapelle Saint-Roch a été édifiée en 1703 par les habitants du village pour remercier le ciel de les avoir protégés de la peste. L'enclavement du village est peut-être la raison qui a permis aux habitants d'échapper à la terrible maladie. Construite au bord d'un abîme, elle surplombe la vallée de l'Audoulou de 85 mètres. Fière de faire partie des plus beaux villages de France, puis celle-ci est redevenue un village accueillant qui a su garder son naturel et son authenticité.